le monde, aujourd'hui on va voir comment créer, dans le fond, comment utiliser une expression qu'on va pouvoir définir dans le temps. Par exemple, avoir un wiggle, mais qui va pouvoir avoir un début et une fin sur un même calque. Par exemple, là, ici, mon document de travail, j'ai une boussole. Je me suis fait petite parenthèse, là, j'ai mon nombre qui est ici, qui est généré par After Effects, ce qui est vraiment le fun parce qu'on peut jouer après ça, on peut l'animer. Je vais vous laisser un lien dans la description du vidéo pour aller voir le tutoriel pour apprendre comment faire ça. C'est vraiment le fun. Il y a ma boussole qui est juste ici, qui est mon fond. Puis j'ai mon aiguille, que c'est tout simplement là, un masque que j'ai tracé avant dans Illustrator. Donc, si par exemple, je voudrais faire pivoter mon aiguille de manière aléatoire pour donner l'impression qu'on ne sait pas où qu'on s'en va, j'aurais juste besoin d'ouvrir rotation. Donc, j'ai fait R en cliquant sur mon calque. R pour rotation. Alt, clic pour ouvrir mes expressions. Et je pourrais marquer wiggle. Et puis là, wiggle a deux valeurs. La première valeur qui va prendre en compte, c'est la fréquence. Donc, le nombre de fois qu'il va répéter le changement de position. Donc, plus le chiffre est haut, plus il va le faire souvent. Et plus le chiffre est bas, moins qu'il va le faire souvent. Et le deuxième chiffre, je vais marquer 180, c'est l'amplitude. Donc, par exemple, vous avez une valeur de base comme ici qui est de 0. Vous avez une amplitude de 180. Ça veut dire que la valeur que le wiggle va pouvoir atteindre va varier entre plus 180 et moins 180, selon le nombre de fois qu'on lui a dit dans l'amplitude, dans la fréquence ici. Donc, si je fais juste espace pour voir ce que ça donne, ça fait que mon aiguille va un peu n'importe où. Maintenant, si j'avais voulu couper mon calque pour faire arrêter mon wiggle, j'aurais été obligé de passer dans édition et dire scinder le calque ou commande shift D, retourner à mon calque qui a été scindé, ouvrir mes expressions, alt clic sur le chrono pour annuler les expressions et donc j'aurais eu un wiggle ici, après ça l'aurait arrêté. Mais si on veut le faire commencer, arrêter plusieurs fois, ça devient très long et fastidieux. Quelques CTRL Z pour revenir en arrière. Donc là, j'ai mon expression ici. Je vais garder mon wiggle dans mon calque, mais je vais aller me créer un nouvel objet nul qui va tout simplement me servir de lieu pour mettre un effet. L'effet, on va aller dans le panneau effet. Je vais écrire glissière pour avoir mon effet de paramètre glissière, le glisser sur mon calque d'objet nul. Donc, il est ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se positionner dans l'expression. Dans ce cas-ci, je vais décider de surligner mon 180. Puis, je vais utiliser l'outil de parenting, donc le petit lasso. Puis, je vais aller placer ça sur mon curseur qui est dans mon effet. Et puis là, on voit qu'il a rajouté une série d'expressions ici, de code, qui lui dit utilise dans le fond la valeur de mon curseur ici pour faire en sorte que ça devienne mon chiffre d'amplitude. Là, je pourrais renommer mon paramètre glissière. On va l'appeler amplitude, rotation, pour se rappeler qu'est-ce qu'il fait. Donc, ça l'a changé ici. Et puis là, si je change ma valeur de mon curseur, ça va avoir un effet de utiliser un wiggle avec une fréquence de 3 et une amplitude générée automatiquement par le curseur de 202. Fait que ça fait le même effet que si on avait un wiggle. Mais là, le but de faire ça, c'est de pouvoir l'animer dans le temps. Parce que mon slider,
mon paramètre glissière a ici des images clés qu'on peut faire, donc un chronomètre. Je pourrais décider de partir ici à 200, d'aller par exemple 10 frames plus tard, descendre à, on va rester à 200 aussi. Je vais aller une frame plus tard, juste en utilisant page down, taper 0. 10 frames plus tard, shift page down, encore 0. Là, je vais juste aller ouvrir mon objet nul ici avec mes images clés pour voir qu'est-ce que je fais. Donc, je vais aller m'en racheter une là vide qui reste à 0. Je vais y aller quelques images clés plus tard, quelques frames plus tard, puis je vais remonter ça à, par exemple, 200. Et puis, je vais laisser le 200 pour le restant de la composition. Donc, si on fait juste une espace, on va voir ce que ça donne. Bon, c'est très rapide, mais on voit qu'il utilise mes expressions-là. Il arrête soudainement entre deux frames qui passent de 0 à, dans le fond, une amplitude de 0 à de 200 à 0. Là, il reste à 0, fait qu'il est gelé. Puis après ça, il recommence. Là, c'est un petit peu plus doux ici parce que j'ai plus de frames. J'ai plus de différence entre mes deux images clés. Fait qu'il recommence, puis il va retourner chercher sa valeur de une amplitude de 200. Puis après ça, il va continuer à shaker. Puis là, j'aurais pu, par exemple, faire la même chose pour mon amplitude, pour ma fréquence. Mais j'aurais dû me créer une nouvelle glissière, l'appeler fréquence, rotation. Je vais mettre mon curseur où ce qui est supposé d'avoir le chiffre, utiliser mon lasso, mettre ça là-dessus, puis on va lui dire 6 par exemple. Fait que là, il fait plusieurs fois, il fait plus rapidement, mais encore là, je peux l'animer, mettre une image clé, aller plus tard, par exemple, jusqu'ici, faire, je vais me placer, je vais aller chercher lui, me placer une autre image, une là qu'on va dire aussi à 0, même si ça va pas changer grand chose étant donné que mon amplitude est déjà à 0. Puis on va recommencer, placer une image, puis on va recommencer, mais cette fois-ci, pourquoi pas recommencer beaucoup plus loin, puis avec une valeur de curseur de 10, par exemple. Il bouge pas du tout. Puis dans le fond, 10, ça veut dire qu'il va se répéter encore plus souvent. Fait que c'est là qu'on voit qu'elle achète de plus en plus fréquemment. Et voilà, c'était comment utiliser des expressions avec des images clés, donc avec un objet nul et l'option de paramètres et glissière.